Des normes se trament au Burkina Faso. Et le monde commence à ouvrir les yeux. Un vent de révolution souffle sur ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et ceux qui pensaient au pouvoir dicter leurs règles à ce coin du monde sont en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'un homme, un leader audacieux, est en train de bouleverser les codes. Préparez-vous à découvrir un plan si audacieux, si ingénieux, qu'il pourrait redéfinir l'avenir d'un continent tout entier. Le président Ibrahim Traoré, surnommé le capitaine, n'est pas là pour suivre les sentiers battus. Son plan? Transformer l'économie du Burkina Faso avec une stratégie qui fait trembler les vieilles puissances. Diversification, éducation, pratiques durables. Ce n'est pas juste une réforme, c'est un cri de défi lancé à ceux qui pensaient que l'Afrique devait rester sous le joug des institutions internationales. Mais attendez, ce n'est que le début. Quand vous pensez au Burkina Faso, l'image de l'or vous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Des terres scintillantes de richesse. Mais détrompez-vous, car il y a un trésor encore plus précieux qui fait vibrer ce pays, l'or blanc. Oui, le coton. Le Burkina Faso n'est pas seulement une terre d'or, c'est aussi le roi africain du coton, une culture qui fait battre le cœur de son économie. Et devinez quoi? Il ne se contente plus de cultiver. Ils passent à la vitesse supérieure avec un projet qui va changer la donne. Le raffinage de l'or et une révolution dans la production de coton. Mais comment? Accrochez-vous, car l'histoire devient encore plus palpitante. Imaginez une alliance inattendue, un partenariat qui pourrait redessiner les cartes du commerce mondial. Le Burkina Faso, sous la houlette de Traoré, a signé un accord explosif avec le Bangladesh. Oui, vous avez bien entendu. Le Bangladesh, géant du textile, deuxième importateur mondial de coton après la Chine, a jeté son dévolu sur le coton burkinabé. Mais ce n'est pas un simple contrat commercial, c'est une stratégie magistrale d'approvisionnement direct. Oubliez les intermédiaires, les grossistes, les complications. Ce deal coupe court à tout ça et ça change tout. Pourquoi cet accord fait-il autant de bruit? Parce que le Bangladesh, avec ses 45 milliards de dollars de revenus textiles, soit 84% de ses exportations nationales, a besoin de coton fiable, abordable et durable. Et qui est en train de devenir leur fournisseur star? L'Afrique de l'Ouest, avec le Burkina Faso en tête de peloton. En juillet 2024, le Burkina a pulvérisé les records avec 427 000 dollars de vente de coton au Bangladesh, en un seul mois. Et ce n'est que le début. Le pays vise une production colossale de 598 250 tonnes de coton pour la saison 2024-2025. Une hausse de 55% soutenue par 11 milliards de francs CFA de subventions gouvernementales. Mais attendez, il y a plus. Cet accord n'est pas seulement une question de chiffres. Il s'agit de bâtir des ponts, de tisser des liens solides entre deux nations. En s'associant directement avec le Burkina Faso, le Bangladesh ne se contente pas d'acheter du coton. Il ouvre la porte à des échanges de produits agricoles, de cuir, de vêtements prêt-à-porter et même de produits pharmaceutiques. Ce deal, scellé par le major général Aboul Hasnat Mohamed Kai Bachar et le président Traoré en juillet 2025, est un coup de maître qui pourrait transformer des secteurs entiers au Burkina Faso. Routes, santé, sécurité, tout est sur la table. Mais pourquoi le coton? Parce que ce n'est pas juste une plante. C'est l'or blanc qui fait vivre des millions de Burkinabés. Ce secteur emploie des centaines de milliers de personnes, représente 35% du PIB et 60% des revenus en devises étrangères. C'est le moteur du développement, le pouls de l'économie. Et pourtant, le chemin n'a pas été facile. Ces dernières années, le Burkina Faso a dû affronter des sécheresses, des inondations et les caprices du climat. Mais le capitaine ne baisse pas les bras. Avec des investissements massifs dans l'irrigation, des barrages flambant neufs et une agriculture mécanisée portée par la jeunesse, il est en train de transformer ces défis en opportunités. Et voici le twist. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, c'est un signal fort pour toute l'Afrique.
En contournant les intermédiaires, le Burkina Faso et le Bangladesh montrent au monde qu'un commerce équitable, direct et gagnant-gagnant est possible. Moins de coûts, plus de qualité, des relations plus solides. Ce modèle pourrait-il inspirer d'autres nations? Mais ce n'est pas tout. Le Burkina Faso ne se repose pas sur ses lauriers. Pendant que le monde regarde, le capitaine Traoré orchestre une revitalisation agricole qui va bien au-delà du coton. Autosuffisance alimentaire, modernisation des pratiques, infrastructure dernier cri, il voit grand. Et avec des partenaires comme le Bangladesh, qui alimentent des géants comme Adidas, H&M et Uniqlo, le Burkina Faso s'impose comme un acteur incontournable sur la scène mondiale. Alors, que nous réserve l'avenir? Une chose est sûre, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'est plus seulement un pays. C'est une force, un symbole, un phare d'espoir pour les générations futures. L'Afrique ne demande plus la permission, elle prend les rênes. Et si vous pensez que cette histoire est terminée, détrompez-vous. Ce n'est que le début. Restez branchés, car le Burkina Faso est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Et le monde entier va vouloir la lire.